Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir ma petite famille en Christ, bonsoir, bonsoir, j'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout va bien dans vos différentes familles, j'espère que tout se passe bien, j'espère vraiment que tout se passe bien dans vos différentes maisons. Ok, moi tout va bien par la grâce de Dieu. Ok. Je faisais pas de vidéos parce que il y a des moments où il faut il faut se reposer un peu, il faut reculer un peu pour concentrer pour se concentrer sur notre Père, le Dieu Tout-Puissant. Et puis il y a des moments où il faut venir devant la caméra. Ok, donc c'est pour ça que vous me voyez pas. J'étais sur mon Père dans la prière. Voilà, je voulais faire un seul à seul avec lui, quoi, voilà. Parce que des fois, c'est important de faire face à face avec Dieu, et puis prendre quelques jours devant lui, et puis voilà, regarder, et puis ne rien dire. C'est très important des fois. Ok? Voilà. Donc, aujourd'hui, on est samedi, mais je fais cette vidéo un peu tard. Voilà. Donc, peut-être que c'est dans la journée de dimanche que vous verrez cette vidéo. Ok? Voilà. Et j'espère vraiment que tout va bien chez vous. Ok? Il faut que tout aille bien. Il faut que le Seigneur vous accompagne dans cette épreuve. Ok? N'abandonnez pas. Ayez foi en Dieu. Ok? Quand tu as foi en Dieu, là où l'autre trouve que c'est dur, chez toi c'est pas dur parce que ton Dieu il est là pour te soutenir dans toute traversée que tu se présentes devant toi. Ok? Voilà. Donc soyez pas désespérés. On ne doit pas rentrer dans le désespoir parce que notre Père est là. Ok? Voilà. Il faut que on mette nos pensées sur Dieu parce que c'est lui seul qui a la solution. Ok, je vous ai toujours dit que c'est le Seigneur qui nous a tous créés. Jésus dit, est-ce que tu as le pouvoir d'arrêter des choses? Est-ce que tu as le pouvoir d'arrêter, comment on appelle ça? Est-ce que tu as le pouvoir? Est-ce que tu as un pouvoir de dire que, oh, j'ai le pouvoir, donc je vais pas tomber malade? Est-ce que tu as ce pouvoir? Est-ce que tu as le pouvoir d'arrêter la mort? Non. Alors, si tu n'as pas le pouvoir d'arrêter la maladie, tu n'as pas le pouvoir d'arrêter la mort, pourquoi tu as peur de le lendemain? Pourquoi tu as peur de ce qui va t'arriver? Faut pas avoir peur. Mets tout dans la main de Dieu. Parce que c'est lui seul qui a le pouvoir d'arrêter tout ce qui est maladie et d'arrêter la mort. C'est Dieu seul qui a ce pouvoir. Donc, mets tout dans sa main. Voilà. Et aie foi en lui. Voilà. Dieu nous a pas créés pour que on s'abandonne dans la main des faux pasteurs, des gens qui veulent remplir leur compte à banque. Non. Fraîchis genoux et prie ton Dieu. Il est là dans ta maison. Il est dans ta vie chaque jour. Tu n'as pas besoin d'un pasteur pour prier Dieu. Quand Dieu te créait, il n'y avait pas de pasteur entre lui et toi. C'est lui qui t'a donné la vie. Quand ça ne va pas, fraîchis genoux et fais-le appel. Et tu verras qu'il sera là. Et tu lui dis ce qui ne va pas. Et lui, Dieu, il va trouver la solution de ce qui ne va pas dans ta vie. Ok? Voilà. Donc, arrêtez de vous accrocher à des marabouts, à des francs-maçons qui se disent pasteurs. Ok? Voilà. Donc, c'est de ça que je voulais vous parler. Puis, voilà. On va commencer maintenant la vidéo. Mettez votre foi en Dieu. Mettez vos regards en Dieu. Mettez votre foi en Dieu, mettez vos regards en Dieu. Ne mettez pas, le Seigneur a dit, malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Ok? Voilà. Malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Voilà. Parce que l'homme là, il n'a pas de pouvoir pour que tu mettes ta confiance en lui. Il n'a pas de pouvoir. Ok? C'est Dieu seul qui tient tous les pouvoirs sur cette terre. Ok? Voilà. Donc, c'est pour ça que quand tu fais l'œuvre de Dieu, là, Dieu doit t'appeler. C'est lui qui appelle.
Ok? Dieu appelle en toutes choses. Voilà. Donc, si Dieu ne les appelle pas, que eux-mêmes ils se sont proclamés pasteurs, arrêtez de les suivre, sinon à la fin, là, c'est la mort que vous allez trouver. Hein. Voilà. Donc, on va commencer la vidéo. Et buvez toujours du thé chaud, ok? Voilà, parce que moi, c'est ce que je fais. Boire toujours quelque chose de chaud. Il faut que vous buvez toujours quelque chose de chaud. Tout ce qui est froid, là, laissez ça. Buvez l'eau chaude. Pas l'eau chaude, mais il ne faut pas que l'eau soit dans le frigo. Buvez l'eau tiède. Voilà, l'eau tiède, il faut mettre toujours un peu de citron dans l'eau avant de boire, ok? Voilà, ça nettoie un peu le système dans le corps. Ok. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire maintenant. Comme ça fait tellement longtemps, ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas parlé, je vais chanter une petite chanson pour dire merci. Merci à mon Créateur. Merci à Dieu. Merci. Lui dire vraiment merci pour tout. Merci, 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 merci. Père, je finirai jamais de te dire merci. Parce que tu es un Dieu d'amour. Parce que tu es un Dieu qui est merveilleux. Merci. Ok. Ok. Alors, je vais commencer ma chanson. Cette chanson te dit que le Seigneur a souffert pour toi. Et si le Seigneur a souffert pour toi, c'est pour que tu aies la vie. Le Seigneur a souffert pour toi, c'est pour que tu aies la guérison. Le Seigneur a souffert pour toi pour que tu aies tout ce que tu veux. Cette souffrance que le Seigneur a eue pour toi, la souffrance que le Seigneur a traversée pour toi, ne laisse pas un être humain te détruire. Parce que Dieu, là, il a trop souffert pour toi. Jésus a trop souffert pour nous. Vous comprenez? On ne laisse jamais un être humain qui veut remplir ses comptes en banque, ne le laisse jamais se servir de ta vie pour que lui, il subvienne à ses besoins. Ne laisse jamais ta vie dans la main de Satan. Parce qu'aujourd'hui, si Dieu et Satan, ça ne va pas, ils sont en train de faire une guerre. C'est à cause de toi, à cause de moi, à cause de nous, sur la terre, nous les êtres humains. Vous comprenez? Et quand on se loigne de Dieu, quand on va du côté de Satan, Dieu a mal. Il n'a pas mal pour lui, il a mal pour nous parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend là-bas. Si on savait ce qui nous attendait là-bas, on n'allait même pas prendre la route pour aller vers chez Satan. Donc, n'amenez pas vos vies chez Satan. Détestez le péché, car le péché est la mort. Le péché est là pour te détruire, le péché est là pour t'amener au cimetière. Tu dois fuir le péché. Quand tu es un enfant de Dieu, le péché doit être ton ennemi premier. Ton ennemi numéro 1, là, ça doit être le péché. Tu dois détester le péché. Ok? Voilà. Donc, notre Père a souffert pour nous. Ok? Voilà. C'est au calvaire que Jésus est mort. C'est là j'ai trouvé la vie. C'est au calvaire que Jésus est mort. C'est là j'ai trouvé la vie. C'est au calvaire que Jésus est mort. C'est là j'ai trouvé la vie. C'est là il a dit Eloi, Eloi. C'est là
j'ai trouvé la vie. C'est là, Seigneur a dit, Elohim, Elohim, c'est là, j'ai trouvé la vie. C'est au calvaire que Jésus est mort. C'est là, j'ai trouvé la guérison. C'est au calvaire que Jésus est mort. C'est là, j'ai trouvé la guérison. Oh Seigneur, c'est là, tu as dit, Elohim, Elohim, c'est là, j'ai trouvé la guérison. C'est là, mon Père a dit, Elohim, Elohim, c'est là, j'ai trouvé la guérison. C'est au calvaire que Jésus est mort. C'est là, j'ai trouvé la délivrance. C'est au calvaire que Jésus est mort. C'est là, j'ai trouvé la délivrance. Oh mon roi, c'est là, tu as dit, Elohim, Elohim, c'est là, j'ai trouvé la délivrance. Oh Seigneur, c'est là, il a dit, Elohim, Elohim, c'est là, j'ai trouvé la délivrance. C'est au calvaire que Jésus est mort. C'est là, j'ai trouvé le pardon. Excusez-moi, c'est au calvaire que Jésus est mort. C'est là, j'ai trouvé le pardon. Oh Seigneur, c'est là, tu as dit, Elohim, Elohim, c'est là, j'ai trouvé le pardon. Oh mon roi, c'est là, il a dit, Elohim, Elohim, c'est là, j'ai trouvé le pardon. C'est au calvaire que Jésus est mort. C'est là, j'ai trouvé l'amour. C'est au calvaire que Jésus est mort. C'est là, j'ai trouvé l'amour. Oh Seigneur, c'est là, il a dit, Elohim, Elohim, c'est là, j'ai trouvé l'amour. C'est là, mon Père a dit, Elohim, Elohim, c'est là, j'ai trouvé l'amour. C'est là, mon roi a dit, Elohim, Elohim, c'est là, j'ai trouvé l'amour. C'est là, mon Père a dit, Elohim, Elohim, c'est là, j'ai trouvé ma vie. Donc c'est quand Jésus a été sur la croix de Golgotha. C'est là où j'ai trouvé la vie. C'est là où j'ai trouvé l'amour, c'est là où j'ai trouvé la guérison, c'est là où j'ai trouvé la délivrance, c'est là où j'ai tout trouvé. Donc vos vies là, c'est très important devant Dieu. Devant Dieu, nos vies sont très importantes. Accrochez-vous à votre Père. Parce que c'est lui seul qui a la solution de vos vies dans sa main. Ce n'est pas un être humain. Vous comprenez? Arrêtez de vous accrocher à des marabouts, à des francs-maçons qui se disent pasteurs. Je vous en prie. Le temps dans lequel on est là, ce temps-là est très dangereux. Ce temps-là est très dangereux. Accrochez-vous à votre Dieu. Fraîchissez genoux dans vos maisons et priez le véritable Dieu
qui a été sur la croix de Golgotha, celui-là qui a traversé le calvaire pour vous, là, priez-le. Arrêtez de suivre des pasteurs qui couchent avec vous. Arrêtez de suivre des pasteurs qui vous font boire de l'huile. Arrêtez de suivre des faux pasteurs qui servent le Satan. Quand vous faites ça, le Seigneur a mal. Dieu a mal. Arrêtez. Arrêtez. Prenez votre vie au sérieux. Portez de l'importance dans votre vie. Jésus a souffert pour que vous ayez cette vie. Jésus, il a souffert pour que vous ayez cette vie. Vous faites quoi de votre vie? Qu'est-ce que vous faites de votre vie? Vous cherchez quoi dans ce monde-là? Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous cherchez dans ce monde-là? Vous cherchez quoi? Tu cherches de l'argent. Jésus, là, l'argent, l'or et l'argent lui appartient. Tu cherches un mari, c'est Jésus qui a créé Adam et après il a créé Ève. Tu cherches guérison, Jésus a la guérison. Tu cherches des enfants, Jésus a ton enfantement. Tu cherches quoi? Tu cherches le travail, Jésus a tout ça. Jésus a prévu tout ça dans ta vie avant de te créer. Toi-même, tu prends ta vie. Tu dis, tiens, Satan, prends toute ma vie est là. Tiens, prends. Et Satan ménage ta vie. Et après, il dépose un franc-maçon qui se dit pasteur devant toi, qui est en train de jouer avec ton esprit. Et tu es là, tu l'appelles pasteur, pasteur, pasteur. Arrêtez. Arrêtez. Parce que le Seigneur a dit, quand tu accompagnes le mal dans le mal, tu es un pécheur. Tous ceux qui accompagnent le mal sont des pécheurs. Vous comprenez? Quand tu as produit le mal, tu es dans l'abomination. Tous ceux qui ont produit le mal, ils sont dans l'abomination. Vous comprenez? Arrêtez. Arrêtez de vous maltraiter. Arrêtez. Vous cherchez quoi? Tout ce que vous cherchez là est devant vous. Et puis vous allez à gauche, à droite. Vous cherchez le bonheur. Le bonheur est devant vous, qui est Jésus-Christ. Vous cherchez quoi? Il faut connaître qui tu es. C'est ce que je vous ai toujours dit. Quand tu es une personne, tu dois savoir qui tu es. Quand tu sais qui tu es là, tu vas trouver ton chemin. Vous ne savez pas qui vous êtes. C'est pour ça que vous suivez des gens qui font n'importe quoi de vos vies. Arrêtez. Arrêtez parce que si vous n'arrêtez pas, c'est pas bien. Parce que le temps qu'on est en train de traverser là, c'est un temps qui est vraiment, c'est un temps qui est dangereux. Vous comprenez? C'est un temps qui est dangereux. On n'est pas dans l'amusement. On n'est pas dans l'amusement. Quand tu rentres dans le spirituel, là, le temps dans lequel on est là est très dangereux. C'est-à-dire tu dérailles net, la mort vient te visiter. Donc arrêtez. Et il y a un autre temps encore qui va venir, qui sera plus dangereux que le temps qu'on est en train de vivre. Donc il est temps maintenant que vous cherchez le véritable Dieu qui s'appelle Jésus-Christ. Celui-là même qui a été sur la croix de Golgotha pour vous là. Celui-là même qui vous a dit, allez-y partout, annoncez ma parole. Arrêtez de suivre des faux dieux. Parce qu'il y a beaucoup de faux dieux. Il y a beaucoup de faux dieux. Les faux dieux là, ils sont partout. Vous comprenez? Évangéliser. Évangéliser la parole de Dieu. C'est ça qui est le vrai Christ. L'évangélisation. Vous comprenez? Tout ce que vous suivez là, comment on appelle ça? Comment on appelle ces trucs là même? C'est vous qui connaissez vos bêtises.
Je sais même pas. L'église catholique, après c'est quoi? Comment on appelle? Tous ces bêtises-là. L'évangélisation, évangéliser la parole de Dieu. Allez-y partout, parlez de Dieu. Ton voisin ne connaît pas Dieu, parle-lui de Dieu. Prenez la Bible là, c'est Dieu qui a touché l'être humain. C'est Dieu qui a fait des révélations à un être humain. La parole de Dieu est dans la Bible. Prenez la parole de Dieu et lisez la parole de Dieu. Arrêtez de vous accrocher à des francs-maçons, à des marabouts qui cherchent, qui ont pris le nom qui ont pris le nom de je suis pasteur, qui ont collé ça sur leur visage, et puis ils sont là en train de vous amener à gauche, à droite. Arrêtez ça. Et puis je vais parler à un frère qui est sur les réseaux sociaux, Amiral Choco ou je ne sais quoi, qui fait les vidéos sur la femme de comment il s'appelle même, de Makosso. Amiral Choco, j'ai vu, ils m'ont envoyé ta vidéo que tu as fait, je ne sais pas si c'est aujourd'hui, samedi que tu l'as fait, la vidéo. J'ai vu la vidéo où tu cherchais qui a béni Jésus. Jésus c'est Dieu. Jésus n'a pas été béni par un être humain. Ok. Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Vous comprenez? Voilà. Tu comprends plutôt. C'est Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus. Il n'a pas béni Jésus. Ok? Voilà. Parce que Jésus est venu sur la terre pour accomplir une mission qui est que Jésus est venu sur la terre pour prendre tous nos péchés vis-à-vis de Satan. C'est pour ça que Jésus a dit sur la croix de Golgotha que tout est accompli en lui. C'est-à-dire, il a pris tous nos péchés. Les péchés dans lesquels Satan nous a amenés là. Jésus est venu sur la terre pour prendre ça sur lui. Donc, on ne doit plus rien à Satan. Donc, Jésus n'a pas été béni. Jésus même est déjà béni. Donc, il n'a pas besoin de bénédiction. Jean-Baptiste, c'est un être humain, il ne peut pas bénir Jésus. Ok? Voilà. Donc, Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Jean-Baptiste n'a pas béni Jésus. Lisez la Bible. Tout est dans la Bible. Ok? Voilà. Donc, c'est Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus. Ok? Voilà. Donc, le baptême, ça te fait rapprocher de la voix de Dieu. Le baptême, là, c'est pas une bénédiction. C'est le baptême te permet à te rapprocher de Dieu. Ok? Voilà. Et c'est le Saint-Esprit qui baptise. C'est-à-dire, le pasteur peut te baptiser, mais derrière la main du pasteur, là, c'est le Saint-Esprit qui te baptise. C'est pour ça que quand un pasteur n'a pas été appelé par Dieu, faut jamais le laisser te baptiser. Parce que le baptême là, c'est l'Esprit de Dieu qui te baptise à travers le pasteur. Ok? Voilà. Donc, si un pasteur n'a pas été appelé, faut pas le laisser pour qu'il te baptise. Parce qu'il peut aussi te baptiser au nom de Satan. Donc, faut faire très attention avec les baptêmes que vous faites. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais éclaircir, quoi, parce que j'ai vu la vidéo où tu étais en train de te débattre de tout seul. Qui a béni Jésus? Non, Jésus n'a pas, Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. Ok? Voilà. Donc, prends la Bible, tu vas lire la Bible, tu vas trouver ça dedans. Ok? Voilà. Donc, je vais toucher un petit point de ta vidéo que tu as fait, où Makosso parlait des choses, comment il s'appelle même? De ce serviteur là, comment il s'appelle même, j'ai oublié son nom, oh là là, j'ai oublié encore son nom, oh là là, enfin, ça va me venir après. Donc, voilà, donc,
c'est Jean-Baptiste qui a béni Jésus. Voilà. Donc, oh là là, oh, j'ai oublié ce nom de ce... Oh là là, j'ai oublié le nom. Ça m'embête, ça, quand je fais des vidéos, des fois, quand j'oublie les noms, là. Pourtant, je devais prendre le nom, écrire ça sur un bout de papier, et puis le prendre, j'ai complètement oublié. Ok, ben ça va me venir après. Si ça me vient après, je vais parler de ça. Ok. Mais c'est un serviteur de Dieu qui a perdu toute sa richesse que Dieu l'a donnée. Et je crois Makoso parlait de lui. Il a perdu toute la richesse que Dieu l'avait donnée. Et puis, il a perdu aussi ses enfants, ses filles et ses garçons. Voilà. Donc, Makoso prenait exemple sur lui. Voilà. Mais c'est dommage que je ne me rappelle plus son nom. Makoso prenait exemple sur lui. Donc, ce que je veux dire à Makoso, c'est que il ne faut pas qu'il prenne des exemples sur les serviteurs de Dieu dans le temps. Il ne faut pas qu'il prenne les exemples sur eux. Parce que ceux-là, ils étaient dans la vérité. Ils étaient vraiment dans la vérité. Jacob, je crois que c'est Jacob. C'est Jacob. Faut pas qu'il prenne des exemples sur des trucs qu'il ne connaît pas. Je crois que c'est Jacob. Oui, je crois que c'est Jacob. Oui, c'est Jacob. Faut pas qu'il prenne des exemples sur les serviteurs dans le temps de Dieu. Parce que ceux-là, ils étaient vraiment fidèles. Dieu les a mis en épreuve. Dieu même a laissé le Satan les attaquer sur tous les plans. Ils sont toujours restés dans les bottes. Ils sont toujours restés sur leur croyance de Dieu, sur leur croyance, sur leur foi. Leur foi n'a jamais bougé. Donc, il ne faut pas qu'ils prennent des exemples sur ces personnes pour dire que oui, Jacob, je crois bien c'est Jacob, oui. Jacob a perdu tous ses biens. Il a perdu aussi ses enfants, tout. Il est resté. Il ne faut pas qu'ils prennent ces exemples pour flatter les gens qui le suivent là. Parce que je vous ai toujours dit, moi, c'est pas pour l'attaquer parce que ce qui est en train de se passer dans sa vie là, s'il ne veut pas changer et qu'il ne veut pas vraiment être sincère avec lui-même, il va voir la suite qui va venir encore. Parce qu'il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que soit tu sers Dieu dans la vérité, ou soit tu sers le Satan. Le Seigneur nous a créés, il a mis le bien et il a mis le mal. Choisis ce qui t'arrange. Si Makoso il a choisi le mal de servir le Satan, il n'a qu'à assumer ça. Faut pas qu'il va prendre le nom de Dieu pour jouer avec et gagner des âmes et puis faire croire à ces gens-là qui sont naïfs, qui sont innocents, que c'est Dieu qui prie. Il n'a qu'à arrêter. Il n'a qu'à vraiment arrêter. Il n'a qu'à arrêter. Voilà, c'est ce que je voulais lui dire. Makoso, la seule chose qui lui reste à faire, soit il est dans la vérité de Satan, il dit clairement aux gens qui il sert, ou soit il se repent. C'est entre les deux. Avec Dieu là, il n'y a pas deux, il n'y a pas que peut-être ou non. Tu suis Dieu ou tu ne suis pas Dieu. D'assez. Tu choisis. Il ne faut pas qu'il reste là dans dire que non, tout l'amour que j'avais pour ma femme, je vais vous donner ça. Quel amour il avait pour sa femme? Il avait un amour pour sa femme et puis il avait des maîtresses à gauche à droite. Il avait un amour pour sa femme et puis il avait des maîtresses à gauche à droite. Écoute, moi ça c'est un débat que je ne vais pas rentrer dedans, mais
Seulement, ce que j'ai à lui dire, c'est que il faut qu'il laisse la parole de Dieu. Il faut qu'il laisse aussi les dignes serviteurs de Dieu. Parce qu'il ne faut pas qu'il prenne de ces exemples-là pour abobiner ceux-là qui sont faibles, qui le suivent, qui ne connaissent rien, qui ne savent même pas qui est Makoso. Il ne faut pas qu'il va prendre l'exemple sur les serviteurs de Dieu, sur les anciens serviteurs de Dieu qui sont dans la Bible. Il ne faut pas qu'il va prendre ces versets-là pour abobiner ceux-là qui veulent se laisser abobiner. Ok? Voilà, c'est de ça que je voulais parler. Lui-même, il sait ce qui s'est passé. Moi, je ne suis pas là pour dire que Makoso a tué sa femme ou Makoso n'a pas tué sa femme. Moi, ça, c'est pas mon rôle. Dieu m'a pas amené dans ce débat-là, donc je ne peux pas rentrer dans quelque chose que Dieu m'a pas dit de faire. Makoso même sait ce qui s'est passé. Voilà, c'est tout. Quand quelqu'un sait ce qui s'est passé là, faut pas jouer son jeu. Voilà. Moi, c'est sur ça que je m'arrête. Quand quelqu'un sait dans quoi il est, toi, il faut pas jouer son jeu. C'est ce que un jour, quelqu'un me disait que si tu es en train de te laver et puis il y a un fou qui vient, il prend ton pagne. Parce que souvent au village, les douches là-bas, tu mets ton pagne sur la porte. Donc, un fou vient, il prend ton pagne et puis il fuit avec. Cherche quelque chose à te mettre sur le corps et puis tu le poursuis si tu veux vraiment attraper ton morceau de pagne. Mais dès que tu vois qu'il a pris ton pagne, tu vois ton pagne s'envoler, que quelqu'un a tiré ton pagne, boum, tu pousses la porte, tu commences à le poursuivre. Mais entre ce fou-là et toi, c'est toi qui vas regarder. Parce que le fou, lui, il est déjà connu dans le village que c'est un malade mental. Donc, il n'y a personne qui s'intéresse à lui. Mais c'est toi qui seras le niveau fou. Donc, c'est sur toi que les yeux vont plus partir que lui. Donc, c'est le cas de Makoso. Voilà. Moi, quand je place ma caméra devant moi, c'est pour parler des choses qui sont dites aux enfants de Dieu de venir à leur père. C'est pas pour parler de Makoso et ses histoires de mort. Non, moi, je suis pas là-dedans. Parce que Makoso même sait dans quoi il est. C'est tout. Et la personne aussi, sa femme qui est morte là, elle sait ce qu'elle suivait. C'est tout. Elle sait ce que son mari faisait. Elle sait dans quoi elle était. Donc, tu vois, il y a des débats vraiment où il faut pas rentrer. Des fois, je vois des gens qui disent, oui, c'est le Seigneur qui nous pousse pour qu'on dise ça. C'est le Seigneur qui veut qu'on dise ça. Le Seigneur n'a rien à, et je vais répéter ça encore. Le Seigneur n'a rien à voir dans cette histoire. Vous comprenez? Affaire de Satan et Satan là, Dieu ne met pas sa bouche dedans. Dieu met sa bouche sur quelque chose quand il sait que ses enfants vont suivre la voie de Satan et il y a des innocents qui sont dedans. Sinon, quand Dieu sait que tu suis ton Satan là, mais toi-même tu es conscient de ce que tu es en train de suivre là, Dieu lui n'a pas affaire à toi. Il ne te regarde même pas parce que tu sais toi-même, tu sais dans quoi que tu es. Tu sais dans quoi tu es. Alors pourquoi lui, Dieu, il va venir se mener là-dedans? Pourquoi Dieu vient se mener là-dedans? Dieu a commencé à avertir Makoso pourquoi d'arrêter ce qu'il est en train de faire. Pourquoi? Parce que moi, le premier jour que j'ai vu les bêtises de Makoso, de son huile qui fait ça, j'ai fraîchi le genou et j'ai prié à Dieu. Père, qui est cet homme? Mon père m'a dit, je ne le connais pas, ma fille. Cet homme-là, je ne le connais pas. Il est en train d'envoûter mes enfants avec son huile. Il prie sur l'huile et il donne ça à mes enfants. Et la prière qu'il met dans l'huile n'est pas bonne. Les paroles plutôt qu'il met dans l'huile n'est pas bon. Parce que quand mes enfants se frottent avec ça, ils sont envoûtés, ils sont obligés de le suivre sauvagement. Ils sont obligés, c'est-à-dire, c'est ceux-là qui ont des esprits forts là, qui prient vraiment, qui sont délivrés de la maman et de Makoso. Sinon, ceux-là qui sont faibles d'esprit là, ils vont suivre Makoso jusqu'à arriver au cimetière. Vous comprenez? Donc moi, depuis que Dieu m'a fait cette révélation, quand il pose un acte, je tombe sur lui.
Il pose un acte, je tombe sur lui. Il pose un acte, je tombe sur lui. Je lui fais comprendre qu'il n'est pas un serviteur de Dieu. Faut pas mentir aux gens. Il faut dire ce que tu es, c'est tout. Tu dis, ah, moi c'est comme ça, c'est cette voie-là que j'ai trouvée pour escroquer les gens, pour pouvoir vivre. Ah, il n'y a pas de problème. Ça sera entre toi et Dieu. Mais il ne faut pas faire croire aux gens qui sont naïfs, qui cherchent Dieu, que toi tu es un homme de Dieu, et eux, dans leur naïveté, ils sont tellement naïfs, ils ne savent même pas ce qui se passe. Ils te suivent dans ce genre de bêtises. Quand c'est comme ça, c'est pas bien. Quand c'est comme ça, Dieu amène toujours des gens devant toi pour intervenir, pour te dire d'arrêter ce que tu es en train de faire. Dieu ne te dit pas d'arrêter pour toi-même. Dieu te dit d'arrêter parce que tu amènes ces enfants dans l'ignorance, tu les amènes en enfer chez Satan. Et c'est pour cette raison que Dieu te dit d'arrêter. Vous comprenez? Voilà. Donc maintenant, à ce qui concerne sa femme et lui là, les deux savaient ce qui était, ce que lui il faisait là. La femme savait. Vous croyez que la femme ne savait pas? La femme savait. Si la femme a décidé de le quitter et puis peut-être qu'ils se sont séparés, c'est parce que Makoso n'était pas fidèle à la femme. Sinon, c'est pas parce que Makoso faisait des trucs qui n'étaient pas bien devant Dieu que la femme voulait le quitter. Si c'était dans ce cas-là, oui, Dieu pouvait intervenir dans son histoire pour prendre du côté de la femme. Mais la femme ne disait pas, je vous ai toujours dit que, écoutez, quand quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bien, par exemple, tu as un mari, il se dit pasteur. Mais toi, la femme même, tu sais que ton mari, là, il n'est pas pasteur. Parce que c'est toi qui dors avec lui. Voilà. Tu ne peux pas vivre avec quelqu'un, faire toute une vie avec quelqu'un pendant plus de 5 ans, 10 ans, et puis tu vas dire qu'il est pasteur, mais toi, tu ne sais pas qui il sert. C'est que vraiment, tu es la plus idiote des femmes sur la terre. Ok. Donc, Dieu là, quand tu vis avec un homme, que cet homme-là se fait passer pour un pasteur, Dieu, lui, toi qui es la femme là, si tu es honnête là, si tu n'es pas une femme qui aime le matériel, que tu es une femme qui est honnête là, le mari là qui dit qu'il sert Dieu, alors que c'est Satan qui sert là, puis il amène les âmes de tes frères, de tes soeurs en enfer là. Et puis on lui donne l'argent, puis toi tu bouffes ça, puis tu es assis dans sa maison là. Arrivé à un certain moment, tu fais asseoir ton mari, tu lui dis, écoute-moi très bien. Ce que tu es en train de faire là, puis moi je suis avec toi là, n'est pas bien. Parce que quand les conséquences vont tomber là, ça va venir aussi sur moi. Parce que le Seigneur a dit que malheur à celui qui a produit le mal. Parce que quand tu as produit le mal là, quand il va frapper celui qui fait le mal là, il va te frapper aussi. Des fois même, il laisse celui qui fait le mal là, il le laisse, mais toi qui as produit là, c'est toi qui Dieu va frapper d'abord, avant d'arriver sur celui qui fait le mal. Vous comprenez? Donc, quand le Seigneur a créé Adam, il a créé une compagnon qui s'appelle femme et il a mis ça à côté d'Adam. Vous comprenez? Donc, si Adam n'a rien dans la tête, toi la femme que Dieu a créée là, toi tu dois dire à Adam que vraiment, ce qu'on est en train de faire là devant Dieu n'est pas bon. Mais toi tu ne dis rien. Tu te sens bien là-dedans. Mais quand ça vient sur toi, c'est là que tu te plains. Mais attends, un homme qui ne sert pas Dieu, et puis qui manque, il sert Dieu. Et puis toi, tu es avec lui. Et puis il t'entretient avec l'argent de son mensonge là. Tu crois que cet homme-là, il va être fidèle à toi? Tu crois que cet homme-là va être fidèle à toi? Donc, quand moi je vous disais que Makoso est le mari de, comment on appelle, de Lucifer là, vous croyez que je m'amusais? Vous croyez que je m'amusais? Tous les pasteurs, je dis bien tous les pasteurs, qui ne sont pas dans l'œuvre de Dieu là, qui sont dans l'œuvre de Satan là, qui sont sur la Côte d'Ivoire là, eux tous là,
c'est des maris de Lucifer. C'est avec Lucifer là qu'ils prennent les mamailles là qu'ils font. Avec Lucifer là qu'ils arrivent à baratiner les gens, puis les gens les suivent comme des moutons. C'est le pouvoir de Lucifer que vous voyez comme ça. Vous comprenez? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Mais la seule chose que j'ai à vous dire, c'est que ceux qui accusent Makosso que oui, Makosso a tué sa femme, c'est parce que peut-être qu'ils n'ont pas de sujet de vidéo. C'est pour ça qu'ils prennent ces histoires-là pour faire des vidéos. Et moi, quand je vois ces genres de vidéos, ça me fait mal au cœur. Parce que c'est comme si vous étiez en train d'accompagner quelqu'un dans sa danse. C'est-à-dire, lui, il a déposé son tam-tam là. Et puis c'est vous maintenant qui tapez le tam-tam. Et puis c'est vous celui qui dansez. Makosso a tué sa femme. Makosso a tué sa femme. Makosso a tué sa femme. Mais la femme même ne savait pas dans quoi elle était. Elle-même qui suivait Makosso, elle-même qui dit que tu étais mariée à Makosso, elle ne savait pas dans quoi elle était. Elle ne savait pas comment ça allait se terminer. Elle ne savait pas ça. Quand tu sers le Satan, là, à la fin, là, Satan, là, il prend ce qui est à côté de toi. Quand il finit de raser autour de toi, là, puis après, maintenant, toi-même, il te prend. C'est comme ça, Satan. Satan a toujours travaillé comme ça. C'est pour ça que je vous ai toujours dit que le Satan, là, il n'est pas là pour nous. Satan, quand tu regardes Satan, là, il faut voir en même temps cimetière. Quand tu regardes Satan, tu regardes en même temps cimetière. Parce que lui, Satan, il vient dans ta vie pour te donner tout ce que tu veux. L'affaire là, c'est au cimetière qu'il va t'emmener. C'est au cimetière que tu vas terminer. Donc, une fois que tu signes le pacte avec Satan, il faut s'attendre que c'est le cimetière qui t'attend. C'est pour ça que notre Père, le Dieu Tout-Puissant, nous dit, éloignez-vous du mal. Fuyez le péché, parce que le péché est la mort. Le péché, là, c'est la mort. Qui s'appelle le péché? Le péché, c'est Satan. Le péché, là, c'est Satan. Vous comprenez? Voilà. Donc, vous qui cherchez les pasteurs à gauche, à droite, là, je vous ai toujours dit dans mes vidéos que, quand je parle de Dieu, là, je vous ai toujours dit que, en Côte d'Ivoire, là, que vous voyez, là, il n'y a pas de pasteur là-bas. Vous comprenez? Moi, le Seigneur m'a fait des révélations, il m'a dit, ma fille, dans ce pays-là qui s'appelle la Côte d'Ivoire, là, je n'ai pas d'homme de Dieu là-bas. Tous ceux qui sont là-bas, qui se disent hommes de Dieu, là, ils servent le Satan. Ce n'est pas moi qui sais. J'ai fait des vidéos dessus. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas d'homme de Dieu sur la Côte d'Ivoire. La preuve en est, si Makosso est le chose, comment on appelle ça, je ne sais pas comment dire ça, je ne sais pas comment dire ça, le patron ou le chef ou je ne sais quoi, le président des pasteurs, c'est à partir de là que vous devez comprendre qu'il n'y a pas de pasteurs sur la Côte d'Ivoire. Parce que Makosso ne suit pas Dieu. Makosso n'est pas là pour Dieu. Makosso ne prie pas Dieu. Makosso, ce n'est pas Dieu qui prie. Combien de fois je vais vous dire ça? Makosso ne prie pas Dieu. Moi, quand tu ne pries pas Dieu, là, je ne compose pas avec toi. Quand je ouvre ma bouche, là, c'est pour t'allumer, c'est pas pour rigoler avec toi. Voilà, c'est tout. Makosso, là, il ne prie pas Dieu. Donc, les histoires de ceci, Makosso a perdu sa femme, Makosso a tué sa femme, Makosso a fait ceci. Ça, là, faut arrêter avec ça. On a d'autres problèmes qui est vraiment important. Quand quelqu'un même dit que moi, c'est avec ce Satan que je vais composer là, vous voulez qu'on fasse quoi à cette personne-là? Il faut assumer tout acte que tu poses sur la terre. Là, tu dois assumer. On est venu sur la terre pour une mission. Vous comprenez? On est venu sur la terre pour une mission. C'est à toi de choisir pour quelle mission tu es venu sur la terre. Si tu es venu pour servir Dieu sur la terre, il n'y a pas de problème. Si tu es venu aussi pour servir le Satan sur la terre, il n'y a pas de problème. Si tu es venu pour accompagner les serviteurs de Satan sur la terre, il n'y a pas de problème. Si tu es venu pour accompagner les serviteurs de Dieu sur la terre, il n'y a pas de problème. Mais quand ça arrive là, il faut assumer. Quand ça arrive là, il faut assumer. Est-ce que vous voyez Makosso pleurer? Voilà. Parce que le monsieur, il assume.
Seulement la seule chose là où je ne suis pas d'accord avec Makosso, faut pas que Makosso va faire croire au monde entier, aux gens qui le suivent, qui sont naïfs, que c'est Dieu qui prie. Parce que moi, je dis non et non et non et non et non et non. Makosso ne prie pas Dieu. Il sait ce qu'il prie. Makosso prie Satan. Makosso, je vous ai toujours dit que Makosso est le pasteur des francs-maçons sur la Côte d'Ivoire. Alors, c'est quoi votre problème? Depuis, je vous ai dit ça, ça va faire 1 an que je suis sur la même parole. Voilà, donc arrêtez de bourrer les réseaux sociaux. Makosso a tué sa femme, Makosso a fait ceci. Laissez Makosso tranquille. Voilà, laissez-le tranquille. Son œuvre qu'il a commencé là, c'est dans ça qu'il continue. Voilà, quelqu'un dans son travail vous dit qu'il a tué qui? Laissez-le tranquille. La femme, même si elle avec qui elle était, non? Est-ce qu'elle sait pas, quand tu te maries là, tu sais avec qui tu te maries? Voilà, donc faut arrêter. Ok, donc vous les enfants de Dieu là, vous les enfants de Dieu là, prenez votre vie au sérieux. Votre vie, là, prenez ça au sérieux. Parce que après ce calvaire dans lequel où on est là, le deuxième calvaire qui va venir là, ça sera plus dangereux que dans celui-là. Ça, c'est un essai. Hein. Coronavirus là, ça c'est un essai. Ce qui va venir derrière coronavirus là, ça va être dangereux. Donc, c'est le moment maintenant de chercher le vrai Dieu. C'est le moment de chercher Jésus-Christ. C'est le moment de chercher celui-là même qui a été sur la croix de Golgotha pour vous. C'est le moment de chercher celui-là même qui a souffert pour vous. C'est le moment de chercher celui-là même qui a sacrifié sa vie pour vous. C'est le moment de le chercher. C'est pas le moment de rester là à faire des enfantillages et makocho, à faire des enfantillages et on suit tel pasteur. Laissez les pasteurs là tranquilles. Les pasteurs là, laissez-les tranquilles. Il n'y a pas de pasteurs sur la Côte d'Ivoire. C'est quoi même votre problème? Il n'y a pas de pasteurs sur la Côte d'Ivoire, ni sur l'Afrique. Enfin, sur l'Afrique, c'est trop dit, mais sur moi, c'est la Côte d'Ivoire qui m'intéresse. Il n'y a pas de pasteurs. Tous ceux qui se disent pasteurs sur la Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas de pasteurs sur la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Il n'y a pas de pasteurs. Vous voulez que Dieu même descende pour vous dire ça? Pour vous dire que, mes enfants, tous ceux que vous êtes en train de suivre là, je ne les connais pas. Vous voulez que Dieu vous dise ça? C'est ça que vous attendez, que vous voulez que Dieu même descende pour vous dire que tous ceux que vous appelez pasteurs, là, qui sont sur les réseaux sociaux à gauche, à droite, là, que vous suivez partout, là, je ne les connais pas. C'est ça que vous voulez. Mais Dieu ne va jamais descendre. Donc vous allez rester dans cette ignorance. Donc à la fin, là, c'est vous qui allez perdre. Parce que quand tu livres ton âme à Satan, là, quand tu meurs, là, Dieu ne te reconnaît plus. Quand tu meurs, là, ton âme là, va dans la souffrance. Tu ne peux pas souffrir sur la terre, aller souffrir aussi, comment on appelle, au ciel. Donc il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Dieu là, pour le suivre là, tu n'as pas besoin d'un pasteur. Je vous dis ça toujours. Vous n'avez pas besoin d'un pasteur. Tu prends ta Bible. La Bible là, tu la prends. Tu la poses devant toi. Tu la lis. Tu lis la Bible. Dans la Bible là, tu vas trouver ton Dieu que tu cherches là dans la Bible. Et la prétention même, quand tu prends ta Bible tout seul, et puis tu lis ta Bible, et tu fais exactement, tu vis la vie que Dieu te demande dans sa parole là, tu vas voir que l'Esprit de Dieu va venir sur toi sans même que tu ne te rends compte. Et ça va te guider, et ça va te protéger, et ça va protéger tes enfants, ça va protéger ta femme, ça va protéger tout le monde. Si c'est la femme là, ça va protéger ton mari, ça va protéger tes enfants. Vous allez chez des pasteurs. Tu couches avec vous. Depuis quand vous avez vu que Jésus couchait avec des femmes qui trouvaient sur son chemin? Vous avez vu ça où? Déjà le sexe là. C'est à cause du sexe que Jésus a régné Satan. Parce que Satan a poussé Ève et Adam dans le sexe.
Alors que le temps de Dieu n'était pas encore arrivé pour qu'il fasse le sexe. Le Seigneur a dit dans sa parole que chaque chose a son temps. Le temps pour que Adam et Ève fassent le sexe là n'était pas encore arrivé. Dieu les avait pas encore préparés à ça. Et puis Satan les a poussés dans le sexe. Parce que Satan savait très bien que le sexe là est le plus grand péché que Dieu ne pardonne pas. Est-ce que vous savez ça? Le sexe là est le plus grand péché que Dieu ne pardonne pas. Parce que c'est dans le sexe là que on peut te détruire facilement. Parce que celui qui fait le sexe avec toi là, s'il échange le sang avec toi, tout ce que tu as dans ta vie là, tout ce que Dieu t'a donné là, la bénédiction que Dieu t'a donné là, toute la force que Dieu t'a donnée, que ça soit spirituellement, que ça soit sur n'importe quel plan là, il te prend ça. C'est pour ça que les pasteurs aiment coucher avec les fidèles. Vous comprenez? Parce que Satan lui dit, le fidèle là qui est assis là, faut coucher avec lui. Parce que si tu couches avec lui, la chance que Dieu a mis en lui là, tu vas prendre ça. Vous comprenez? Donc le sexe là, c'est quelque chose devant Dieu là, c'est pas bon. Vous comprenez? Quand tu vois dans un pays où le sexe est en désordre partout, à tous les coins de rue, tout le monde fait sexe à gauche, à droite là, c'est un pays qui est contrôlé par le Satan. Tout pays qui est normal là, qui est contrôlé par Dieu là, le sexe est respecté. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Donc, votre vie, là, si votre vie ne vous coûte pas cher, continuez avec ces faux pasteurs-là. Vous-même, vous allez voir à la fin. Parce que je vais vous dire une chose. Hein. Quand on dit que oui, Jésus, le Seigneur va bientôt arriver là. Vous savez c'est quoi? Quand le Seigneur arrive là, tu ne peux pas voir Dieu. Quand Dieu arrive là, tu ne peux pas le voir. Dieu va poser les actes qui vont te faire comprendre que lui, Dieu là, il est sur la terre. Il est là. Il est arrivé sur la terre. Il est venu chercher ses enfants. Quand on dit que quand Jésus va arriver, la trompette ou je ne sais pas quoi, la trompette va sonner là. C'est ça. Quand le Seigneur va arriver sur la terre, c'est pas le Seigneur que vous allez voir. C'est les actes qu'il va poser là que vous allez voir. Et l'arrivée de Jésus est proche. Quand vous voyez le monde en train de partir de cette manière-là, ça veut dire que l'arrivée de Jésus est proche. Donc, chacun doit s'arranger. Chacun doit mettre de l'ordre dans sa vie. Tous ces pasteurs diaboliques-là, ils sont en train de chercher des âmes. Comme Makoso parle dans sa vidéo que il doit, comment on appelle ça, il doit maintenant avoir beaucoup des âmes là. Vous croyez que il parle de quoi? Les pasteurs qui servent le Satan là, ils sont déchaînés maintenant pour avoir beaucoup d'âmes, pour avoir les âmes des êtres humains que Dieu a créés. Pourquoi? Parce que l'arrivée de Dieu est bientôt proche. Parce que quand le Seigneur va venir là, tous ceux qui ne sont pas avec lui là, ils vont tous mourir. Il faut que je sois sincère avec vous. On n'est plus au temps de jouer. Vous m'avez vu, j'ai fait vidéo. Quand le Seigneur va venir là, tous ceux qui ne sont pas dans la vérité, tous ceux qui ne sont pas dans la vérité, tous ceux qui sont dans le mensonge, tous les criminels, tous ceux qui ne sont pas dans la vérité de Dieu là, ils vont tous passer. Et Dieu va nettoyer ce monde dans lequel on vit là. Dieu va nettoyer ça d'une manière que le monde va attraper les têtes pour pleurer. Dans chaque coin de rue, ça va pleurer. Les morts vont tomber comme ça à gauche à droite. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Quand Macron dit qu'on est en guerre, là, quand les gens parlent, là, réfléchissez. Réfléchissez.
Pourquoi ils parlent? Pourquoi ils disent ça? Pourquoi ils disent ça? Quand les gens disent qu'on est en guerre, là, tu ne peux pas être en guerre avec un virus. Non. Non. C'est spirituel. Vous comprenez? Le Seigneur va bientôt descendre sur la terre. Et quand il va descendre sur la terre, là, il va nettoyer ce monde-là. Ce monde-là va être nettoyé. Tous ceux-là qui sont saletés, là, tous ceux-là qui composent avec Satan, tous ceux-là qui ne sont pas dans la vérité, tous ceux-là que Dieu, le Seigneur, a souffert sur la croix de Golgotha pour eux, et qu'ils ne sont pas reconnaissants. Et puis eux, ils sont là piétiner le Seigneur. Ils sont là à amener les âmes des enfants de Dieu en enfer. Ils sont là à faire des abominations sur la terre. Là. Dieu va tous les balayer, un à un. C'est dans ça qu'on va bientôt rentrer. Vous comprenez? Je ne vous donne même pas 20 ans. Je ne vous donne pas 20 ans. Je ne vous donne pas 15 ans aussi. Vous allez bientôt voir ce qui va se passer dans le monde. Vous allez bientôt voir ce qui va se passer dans le monde. C'est entre 5 ans et 10 ans. Vous allez voir ce qui va se passer. On est proche. On est proche. Parce que le Seigneur est fatigué. Dieu est en train de travailler. Depuis que le Seigneur a créé le monde, il ne fait que travailler. Le Seigneur est fatigué de travailler. Il va se reposer bientôt. Dieu veut prendre une révolution sur la terre. Dieu veut nettoyer la terre pour se reposer. Parce que tant que Satan vit tant que Satan est parmi ces êtres humains, tant que Satan a des choses, comment on appelle ça, des compagnons, tant que Satan, l'œuvre de Satan est sur la terre, Dieu ne se repose pas. Notre Père doit se reposer. Donc, le Seigneur, il a travaillé 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, le 7e jour, il s'est reposé. On va bientôt arriver sur le 7e jour. Vous comprenez? Voilà. Chez nous, sur la terre, les jours passent, mais chez Dieu, si on a déjà fait peut-être 5 ans ou 10 ans, chez Dieu, c'est un seul jour. Ou si on a déjà fait des milliers de jours ou des années, chez Dieu, là, c'est 2 jours, entre 1 ou 2 jours seulement. Vous comprenez? Le monde, là, c'est comme la lune. On est sur la terre et puis Dieu, là, il nous regarde. C'est comme si on était dans un ballon. Vous comprenez? Tous ceux-là qui sont dans les autres églises là qui se disent oui, que c'est Dieu qui prie alors qu'ils ne prient pas Dieu là. Quand tu meurs là, les âmes là, ça se promène dans le vide. Ça n'a pas de coin où se reposer. Vous comprenez? Il y a des gens des fois qui font le mal. Des fois. Quand ils meurent, Dieu remet les âmes dans d'autres personnes pour qu'ils puissent venir sur la terre. Soit des fois ils sont handicapés. C'est le mal qu'il a fait avant de mourir. Ou soit des fois ils sont aveugles. C'est le mal qu'il a fait avant de mourir. Ou soit des fois Dieu prend les âmes et puis il met ça dans un animal. Il y a beaucoup de choses. Quand on meurt, on revient sur la terre pendant 7 fois. Mais ça dépend. Quand tu étais sur la terre, qu'est-ce que tu faisais sur la terre? C'est en fonction de ça que tu reviens. C'est en fonction de ça que Dieu te fait revenir sur la terre encore. Et puis il te trouve ta place là où tu dois être. Après les 7 fois là que tu vas revenir, tu ne reviendras plus. Vous comprenez? Donc ce monde-là est mystique. C'est un monde qui est mystique.
Le Seigneur va bientôt nettoyer la terre. Donc, accrochez-vous à votre Dieu. Accrochez-vous à votre Dieu. Dieu là, accrochez-vous à lui. Sortez dans les fausses églises là. Sortez derrière les faux pasteurs. Cherchez le vrai Dieu qui s'appelle Jésus. Jésus, il n'a qu'une seule église. Jésus n'a pas beaucoup d'églises. Le Seigneur a dit, allez-y partout, annoncez ma parole. Évangélisez ma parole. Voilà l'église de Dieu. Évangéliser. Vous comprenez? Dieu n'a pas beaucoup d'églises. Dieu, il n'a qu'une seule église. Dans quoi tu es? Dans quelle église tu es? Est-ce que le Seigneur est là-bas? Le Seigneur n'a pas là-bas. Le Seigneur n'a pas beaucoup d'églises. Le Seigneur, il n'a qu'une seule église. Dieu n'a pas deux, il n'a pas trois, il n'a pas quatre. Dieu, il est seul. Il est unique. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux, il n'y a pas trois dieux. Vous comprenez? Cherchez le véritable Dieu et vous allez le trouver. Et le jour que vous allez le trouver, vous allez retrouver votre chemin. Parce que le temps qui va venir, là, les temps qui sont en train de venir est très dangereux. Le Seigneur a dit que le malheur, tout ce qui se passe là, ce virus-là, coronavirus-là, ça est dans la Bible. Vous comprenez? Mais le Seigneur a dit, malheur à celui qui va déclencher ça sur la terre. Malheur à celui qui va déclencher ça sur la terre. Sinon, c'est des trucs que Dieu a mis dans la parole, dans sa parole, qui va arriver sur la terre, pour nettoyer la terre. Mais le Seigneur a dit, malheur par qui ça va passer? C'est-à-dire, malheur à celui-là même qui va poser l'acte sur la terre. Vous comprenez? Je suis fier du président des États-Unis, de monsieur, comment il s'appelle, Donald Trump, parce que le monsieur ne sait même pas ce qui se passe. Des fois, les gens disent, oui, c'est les États-Unis, c'est la Chine, c'est la France, les États-Unis. Oui, il n'y a qu'un seul monsieur qui est aux États-Unis ici, qui est un criminel, c'est lui qui est en train de foutre toute cette merde-là. Il est lié avec la médecine. Sinon, Donald Trump n'a rien à voir dedans. Il ne sait même pas ce qui se passe. C'est pour ça que quand ça a commencé net, il a dit, le virus de la Chine. Voilà le nom qu'il a donné à ce virus. Il dit le virus de la Chine. Parce que pour lui, ça vient de la Chine. Et c'est vrai, ça vient de la Chine. Donc, malheur à celui-là même qui a posé l'acte sur la terre. Le Père, là, notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, il va faire le nettoyage. Un nettoyage que vous n'avez jamais vu dans votre vie, c'est ce que vous allez voir. Là, si ça se calme là, comme notre Père, il a amour, on prie tellement, nous ses enfants, de partout qu'on est, on prie tellement à lui, on pleure à lui, il dit, le Seigneur a dit dans sa parole que, à cause de mes enfants, je ne frapperai pas ce pays. Ce pays-là, je veux le détruire, mais à cause de mes enfants qui sont dedans là, je ne vais pas détruire ce pays. Et en même temps, il dit à ses enfants de s'arranger. Ceux-là même qui ne sont pas arrangés. Parce que tu peux être dans le Seigneur et puis tu peux avoir des petits handicaps aussi. Donc le Seigneur te laisse le temps de t'arranger. Le Seigneur nous laisse le temps de nous arranger. On doit s'arranger. Parce que le prochain vent qui va venir, là, ça ne va pas être du gâteau. Ça ne va pas être du gâteau. C'est-à-dire le monde entier sera déraciné. Vous comprenez? Et c'est à partir de là que l'ordre va venir sur la terre. Dieu va mettre de l'ordre. Et après ça, après le prochain là, le monde sera nettoyé. Le monde sera clean. Et c'est à partir de là que le Seigneur va se reposer. Parce que le Seigneur a besoin de se reposer. Il est fatigué de travailler. Parce que chaque jour qu'il fait, il travaille. Il travaille parce que le Satan ne le laisse pas se reposer. Donc ça va être un combat. Un combat
entre Dieu et Satan. Vous comprenez? Voilà. Donc, Dieu, là, il va prendre l'autorité sur le monde qu'il a créé. Il va nettoyer le monde. Tout ce qui ne l'appartient pas, tout ce qui n'est pas de lui, tout ce qui est contre lui, là, il va détruire ça. Et puis, on n'en parle plus. Vous comprenez? Donc, accrochez-vous à votre Dieu. Le Seigneur, là, il faut le chercher, il faut le trouver. Vous comprenez? C'est pas Satan qui a... Satan n'a créé personne. Satan, là, il n'a créé personne. Satan s'appelle Monsieur Désolation. Satan, là, lui, il s'appelle Désolation. Satan n'a créé personne. Satan n'a même pas créé, même un cafard même. Il ne s'est même pas créé, Satan. Il s'est détruit, mais il ne s'est pas créé. Vous comprenez? Donc, notre Père, le Dieu Tout-Puissant, il fait appel à ses enfants. Ça, c'est un entrée qu'il vous est donné. Maintenant, celui qui veut venir à lui, il vient à lui. Celui qui ne veut pas venir à lui aussi, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand tu choisis ton camp là, quand les conséquences viennent là, il faut les assumer. C'est tout. Le Seigneur nous a créés, il a mis le bien là, il a mis le mal là. Il dit, mes enfants, voilà la vie, voilà la mort. Tu choisis quoi? Tu choisis la vie, c'est Dieu. Tu choisis la mort, c'est Satan. C'est tout. Ceux-là même qui disent que oui, le blanc est venu nous coloniser avec la religion, tout ça c'est des bêtises, il ne faut pas écouter ça. Parce que le blanc même ne connaît pas Dieu. Le blanc là même là, il ne connaît pas Dieu. L'homme noir connaissait déjà la parole de Dieu avant même que le blanc soit né sur la terre. Le blanc ne connaît pas. Le blanc est venu ménager la parole de Dieu, oui. Ça, je suis d'accord. Le blanc là, il est venu ménager la parole de Dieu. Pourquoi il est venu ménager la parole de Dieu? Parce qu'il sait très bien que si l'homme noir suit vraiment la parole de Dieu là, l'homme noir sera une bombe sur la terre. Parce que la parole de Dieu là, ça te donne tout. Ça te donne le pouvoir sur tout. Le Seigneur a dit, je vous donne le pouvoir dans ma parole. Vous avez le droit de dominer tout ce qui est sur la terre par la parole. Vous comprenez? Donc la parole là, c'est un pouvoir. C'est pour ça que le Seigneur te dit des fois, quand nous qui parlons là, des fois il nous dit, quand tu sors trop de bêtises dans ta bouche, le Seigneur te dit, contrôle ce qui sort de ta bouche. Parce que la parole qui sort de ta bouche, c'est une bombe. Vous comprenez? Donc si mes frères là me disent que oui, l'homme blanc est venu ménager la parole de Dieu pour ne pas que l'homme noir suive la parole de Dieu comme ça doit être suivi normalement, je crois, oui, ça, je suis d'accord avec ça. Parce que l'homme blanc a tellement ménagé la parole de Dieu que l'être humain que Dieu a créé qui s'appelle noir là, l'Africain là, ne connaît même plus la parole de Dieu. Ça fait qu'il suit Satan en croyant que c'est la parole de Dieu qui est suit. Vous comprenez? La parole de Dieu. Il ne faut pas la ménager. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un menteur. On dit, si tu es menteur, c'est toi qui passeras. La parole de Dieu jamais ne passera. Si tu es voleur, c'est toi qui passeras. La parole de Dieu jamais ne passera. Si tu es criminel, c'est toi qui passeras. La parole de Dieu jamais ne passera. Si tu es menteur, là, c'est toi qui vas passer. La parole de Dieu là, ne peut jamais passer. Donc, n'importe quoi que vous allez mélanger dans la parole de Dieu, là, nous, les enfants de Dieu, on connaît la parole de notre Père. On sait qui est notre Père. Parce que Satan, il est là pour te ménager la parole de Dieu.
C'est pour ça ces serviteurs qui se disent enfants, qui se disent pasteurs, là, ils ménagent la parole de Dieu, ils te prennent la Bible, ils t'exhibent la Bible matin, midi, soir, ils ont toujours la Bible dans leurs mains. La Bible est devenue leur chewing-gum. Tout ça là pour ménager la parole de Dieu à ces enfants qui sont ignorants, qui ne connaissent pas sa parole. Lisez la parole de votre Père. Tout est dedans. Là, la parole de Dieu, là, il y a la puissance. Il y a la puissance dans la parole de Dieu. Prends la parole de Dieu et lis tout ce que Dieu a écrit dans sa parole. Et arrête-toi dessus et prie sur ta vie et tu verras la puissance. Dans la foi. Le Seigneur a dit, je travaille dans la foi. Ok? Voilà, c'est dans la foi que Dieu travaille. Prends sa parole, lis-la. Lis-la dans la foi. Que Père, tu as écrit dans ta parole que moi là, moi que tu as créé là, tu as tout pris sur la croix de Golgotha. Tu as pris ma souffrance sur la croix de Golgotha. Tu as pris mon célibat sur la croix de Golgotha. Tu as pris ma maladie sur la croix de Golgotha. Tu as pris ma pauvreté sur la croix de Golgotha. Tu as pris la mort sur la croix. Tu as pris ma mort sur la croix de Golgotha. Il n'y a rien qui va m'arriver. Parce que tu as déjà tout pris. Je crois en ta parole. Basez-vous sur la parole de Dieu. Mettez votre foi dans la parole de Dieu. Vous comprenez? Parce que tous ces serviteurs de Dieu qui sont dans la parole, qui sont dans sa parole là, tous ces noms de Moïse, des choses, comment on appelle, les choses, comment on appelle ça, des Joseph, toutes ces personnes-là que Dieu a utilisées, qui sont dans la parole de Dieu là, tous ceux-là, c'est sur la foi. C'est sur la foi que Dieu a travaillé avec eux. C'est sur la foi que Dieu a travaillé avec eux. Tous les Élie là, le Seigneur, on dit, Élie a prié, le feu est descendu, Élie a prié, l'homme de Dieu a prié, le feu est descendu, Élie a prié, il a prié, Élie a prié, le feu est descendu, Élie a prié, le feu est descendu, enfant de Dieu a prié, le feu est descendu, Élie a prié, il a prié, Élie a prié, le feu est descendu, Élie a prié, le feu est descendu, l'homme de Dieu a prié, le feu est descendu, Élie a prié, il a prié, Élie a prié, le feu est descendu, Élie a prié, et puis le feu est descendu. Tout ça, c'est la foi, parce que Élie, là, il avait foi à la prière. Donc, il a commencé à prier. Le feu, boum, devant lui, s'est descendu. Pourquoi? Parce que Dieu a vu sa foi dans la prière. Quand tu pries, là, fais accompagner ta prière dans la foi. Il faut que ta foi soit liée avec la prière que tu fais. Et tu vas voir les miracles que Dieu va faire dans ta vie. Ce n'est pas un pasteur qui va faire ces miracles-là. C'est Dieu qui fait les miracles. Ce n'est pas un pasteur. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, mettez votre foi en Dieu. Et mettez votre foi dans la parole de Dieu. Ne lis pas la parole de Dieu comme tu lis un roman. Non. Avant de lire la parole de Dieu, fais appel à l'Esprit de Dieu pour te guider dans sa parole. Parce que tu ne connais rien. Tu dis, Père, je ne connais rien dans ta parole. Je ne comprends pas ta parole. Guide-moi dans ta parole. Que ton sang me couvre. Et que tout ce qui est distraction se fasse. Et que toi, cet esprit, me prenne le contrôle total de ta parole que je vais lire. Que tu me montres ce que je suis en train de lire, que tu me dis ce que je suis en train. Parce que moi, je ne sais même pas ce que... Je ne sais pas ce que je lis. Fais appel, prie sur la parole que tu vas lire. Demande à Dieu de t'accompagner dans sa parole pour que tu puisses comprendre ce que tu lis. Et en comprenant ce que tu lis, c'est à partir de là que ta foi va commencer à s'installer en toi. Une fois que la foi commence à s'installer en toi, toute prière que tu vas faire là, ça va s'accomplir dans ta vie.
Ok? Tu te lèves le matin, tu prends ta Bible, tu la lis, tu dis, Père, aujourd'hui, cette journée-là, je veux que tu bénisses cette journée. Je vais dehors pour ça. Je veux que tu bénis ma journée. Ce que je vais chercher là, que tu me donnes ça, Père. Parce que si c'est toi qui vas me donner ça. Donc, dans la foi, je te demande de me donner ce que je vais chercher. Et tu pries. Tu lis d'abord la Bible, et puis tu pries, et puis tu vas chercher ce que tu as envie de chercher, ce que tu vas chercher. Et tu vas voir que ça va se réaliser. Vous comprenez? Voilà. Donc, arrêtez de suivre ces pasteurs, parce que ces pasteurs-là ne vont rien vous rapporter que le cimetière. Voilà. C'est désolant ce que je dis, mais c'est la vérité que je vous dis. Ces pasteurs-là ne vont rien vous rapporter dans vos vies que vous amener au cimetière, sinon dans la pauvreté. Comment un pasteur peut te dire, tout ce que tu as là, il faut ramasser ça, puis tu vas me donner ça. Mais pourquoi tu vas lui donner ça? Tu lui donnes ça pourquoi? Pourquoi tu lui donnes ça? C'est avec ça, qu'est-ce que ça a à voir là-dedans? Ce que toi tu as là, ça a à voir quoi là-dedans? Que tu ramasses pour lui donner, pourquoi? Il fait quoi avec ça? Viens, je vais coucher avec toi. Coucher avec toi là, ça fait quoi? C'est le ceste maintenant que Dieu demande. Pour que toi tu pries pour moi, pour que j'ai ce que je veux, pour que ma vie se passe bien comme je veux, il faut que tu couches avec moi. Il est en train de te maudire, ma fille, ma soeur. Il est en train de te maudire. Parce que quand il couche avec toi, là, toutes ces malédictions qu'il a pris avec Satan, là, il verse ça dans ton corps. Donc ça fait que partout où tu vas là, il n'y a rien qui marche. Donc arrêtez. Arrêtez de coucher avec les pasteurs. Arrêtez de faire confiance à ces pasteurs. Vous-même, vous êtes des êtres humains. Dieu vous a créé. Vous connaissez la parole de Dieu. Prenez la parole de Dieu et cherchez la bénédiction dans la parole de Dieu. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, demain, je n'aurai pas le temps. J'en prie en groupe. Donc, ça sera la prière demain toute la journée. Et puis, peut-être lundi ou mardi. Ok? Donc, je vais vous laisser, que le Seigneur vous accompagne dans vos journées de chaque jour, dans vos maisons aussi. Et puis, priez. Ok? Priez beaucoup. Et puis, lisez beaucoup la Bible. Et laissez ces enfants des diables là, qui se disent pasteurs là. Laissez-les tranquilles. Vous allez voir, quand ils n'auront plus de clients là, soit eux-mêmes, vous allez les délivrer sans vous rendre compte. Parce que si quelqu'un fait ses bêtises et qu'il n'a plus de clients, à la fin, il sera obligé de donner ça, il sera obligé de confesser et puis vraiment donner sa vie à Dieu. Donc, si vous les aimez vraiment, aidez-les à rentrer dans la délivrance, à s'agenouiller et puis pleurer devant Dieu et puis quitter dans le camp de Satan. Et puis ils vont se retourner vers le Dieu qui les a créés. Rendez-les service, parce que quand vous les suivez comme ça, là, quand ils gagnent de quoi, ils ont leur compte à banque qui est rempli. Vous videz vos comptes pour leur donner, vous couchez, ils ont le sexe en désordre. Tout ce qu'ils veulent là, vous les donnez, vous les suivez comme des moutons là. Ils vont jamais. C'est comme si vous les encouragez. Comme si vous étiez en train de les encourager à faire le mal. Et quand c'est comme ça, Dieu aussi va vous frapper. Parce que tu ne peux pas encourager quelqu'un à faire le mal. Parce que c'est vous qui les suivez là. C'est vous qui les encouragez à faire le mal. Donc il faut que vous arrêtez ça. Il faut vraiment que non seulement vous les encouragez, votre vie sera frappée. Et puis eux aussi, leur vie sera frappée. Donc vraiment, ressaisissez-vous. Et puis le vrai Dieu là, cherchez-le. Il est dans la parole de Dieu, il est dans la Bible. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour t'amener dans la voie de Dieu. Ok? Voilà, tu n'as même pas besoin. Surtout à l'heure qu'on traverse là, Dieu sait qu'il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de pasteur honnête qui est sur la terre là. Si tu t'agenouilles et puis tu pries là, tu vas voir le miracle que lui, Dieu même, il va faire dans ta vie. Parce que il saura que il n'y a pas quelqu'un de honnête qui le sert sur la terre, donc tu n'as pas le choix que d'aller vers lui. Voilà, c'est tout. Partez vers votre Dieu. C'est tout. Dieu, il n'y a pas un intermédiaire entre Dieu et l'être humain qu'il a créé. Il n'y a pas de, moi où je sais, j'ai pas de pasteur. Hein. Je vous dis la vérité, j'ai pas de pasteur. C'est Dieu qui est mon pasteur. Ok? Voilà. On prie en groupe, mais moi, je n'ai pas de pasteur. C'est Dieu là qui est mon pasteur.
Parce que toi, le pasteur, là même, tu as fini de te sauver, c'est moi que tu vas sauver. Non, celui qui va me sauver, là, il s'appelle Jésus. C'est lui seul qui va me sauver. Voilà, c'est tout. Toi-même, tu es en train de le chercher, je vais faire quoi derrière toi? Toi-même, tu as fini de plaider ton cas, c'est mon cas que tu vas plaider. Donc, il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. OK? Donc, cherchez votre Dieu. Le Seigneur est là pour tout le monde. Dieu, là, il est là pour tout le monde. Dieu ne rejette personne. La main de Dieu est toujours tendue. Voilà. La femme même qui a commis l'adultère, là, tout le village s'est levé pour la lapider. Dieu a tracé le train, il a dit, celui qui n'a jamais péché, lui lance la première pierre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, là, dans n'importe quoi tu es, tu sors là-dedans, tu viens vers lui, lui il te prend. C'est tout. Donc, cherchez votre Dieu. N'ayez pas honte, cherchez votre Dieu et n'allez pas confesser devant ces pasteurs-là. Parce que quand vous confessez devant eux, là, quand ils se retrouvent entre eux, là, ils se moquent d'eux, ils se moquent plutôt de vous. Non seulement ils vous prennent votre argent, ils couchent avec vous. Vous les hommes, vous travaillez gratuitement pour... Faut arrêter ça, faut arrêter. C'est de n'importe quoi. Il faut vraiment arrêter. Ok? Donc, je vais m'arrêter là et puis portez-vous bien, que la main de Dieu soit sur vous et que le Seigneur vous touche pour que vous puissiez vraiment vous décider de vous prendre en charge. Ok? De vous vraiment vous prendre en charge. Ce que vous faites là, les Blancs ne font pas ça. Pourtant, les Blancs ne connaissent. Il y a des Blancs qui connaissent, qui sont rentrés maintenant dans la parole de Dieu, qui connaissent Dieu. Mais ce que vous faites là, ils ne font pas ça. Quand tu vas voir un Blanc, quand il veut vraiment chercher Dieu là, lui, il prend sa Bible, il lit seulement. Il lit seulement. Il peut aller à l'église, tout. Mais lui, c'est son Dieu qu'il cherche tout seul, jusqu'à il va le trouver. Une fois qu'il le trouve là, c'est fini. Tout ce qu'il demande là, il lit la parole, il prie là, tout ce qu'il veut là, ça va se réaliser dans sa vie. Vous comprenez? Et puis chez eux là, il n'y a pas de jalousie, de marabouts comme chez nous. Ton oncle même assis sur toi matin, midi, soir. Au lieu de chercher à bénir lui, ses enfants, c'est toi qui es son problème. Ou ta propre mère même assis sur toi, ou le mari, c'est du n'importe quoi en Afrique. Vraiment du n'importe. Les Blancs là, eux, ils n'ont pas ce problème-là. Eux, c'est quand ils font leur sorcellerie là, c'est concurrence des sorcelleries qu'ils font. Ils font concurrence, qui va construire mieux son pays que l'autre, qui va avoir plus d'argent que l'autre, qui va avoir plus de sociétés que l'autre. Eux, ça, c'est leur sorcellerie, ça. Vous comprenez? Voilà. Maintenant que ils sont rentrés dans un autre système qui est franc-maçon, c'est ça. Sinon, avant leur sorcellerie là, eux, c'était la concurrence. Vous comprenez? Donc, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là pour ne pas me mélanger dans ma vidéo. Donc, cherchez votre Dieu et puis il est là pour vous et vous allez vous confier à lui et puis voilà, votre vie va s'arranger. Laissez tous ces faux pasteurs, laissez-les tranquilles. Vous comprenez? Ils ne sont pas au service de Dieu, ils sont au service de Satan. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Un chat là, on l'appelle un chat. On n'appelle pas un chat un chien. Voilà. Donc, je vous laisse et puis que la main de Dieu soit sur vous et que le Seigneur vous touche pour que vous puissiez connaître qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. C'est très important. Ok? Sachez faire la part des choses, ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Parce qu'une fois que tu commences à faire la part de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien, à partir de là, tu commences à chercher le vrai Dieu. Ok? Voilà. Et éloignez-vous du péché. Ok? Donc, à bientôt. Que la main de Dieu soit sur vous. Ok? Et priez avant de dormir. Quand vous vous levez le matin, confiez votre journée à Dieu, le Tout-Puissant. Et toujours le sang de Jésus. Quand vous mangez, vous confiez vos repas à Dieu et couvrez-vous toujours du sang de Jésus. Que le Seigneur soit toujours devant de votre chemin. Ne le mettez pas derrière. Devant. En avant, en avant, en avant, en avant. Vous êtes les soldats de Jésus. Ok? Donc, on a bientôt. Bye bye.